Salut tout le monde, très urgent. Imam Mahmoud Barrow, un imam qui soutient le capitaine Ibrahim Traoré, que vous voyez ici, a été enlevé par les hommes du capitaine Ibi et il a été relâché. Je pense hier ou aujourd'hui, là, quelque chose comme ça. Là. Donc cet imam-là, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent concernant son enlèvement. C'est la vérité. Il a bel et bien été enlevé par les hommes du capitaine Ibrahim Traoré. Il n'a pas été enlevé parce qu'il soutenait la France. Il n'a pas été enlevé parce qu'il a trahi la patrie. Il a été enlevé parce que le capitaine Ibrahim Traoré veut changer la religion musulmane. Et les imams ont commencé à parler. Donc pour les étouffer, on l'arrête. Voilà ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit au capitaine, les sujets religieux là, le Coran, c'est la parole d'Allah, de Dieu. Personne ne peut changer ça. Moi, j'ai donné ce conseil. C'est un soutien de la transition du Burkina Faso. C'est un soutien. Il est parmi les premiers imams qui ont soutenu le capitaine Ibrahim Traoré. Maintenant, son nom est sur tous les médias aujourd'hui, qu'il a été enlevé par les hommes du capitaine. Deuxièmement, il a été relâché. C'est ce que j'ai appris. Il paraît qu'il a été libéré. Mais on verra ça aussi. Il a été libéré. Pourquoi Imam a été enlevé et puis relâché? Parce que le capitaine avait amené un projet de loi concernant les religieux. Certains disent que de ne pas construire les mosquées dans les lieux de travail ou les églises, quelque chose comme ça là. Il faut travailler. Ah, le pays est au-dessus de la religion, patati patata, des conneries de ce genre là qu'on entend seulement au Mali et au Burkina Faso. J'ai donné des conseils au capitaine Ibrahim Traoré. Vous êtes venu pour libérer les pays. Vous êtes venu pour combattre les terreaux. Vous n'êtes pas venu pour régler la religion. Depuis que tu n'es pas né, la religion, les gens font leur religion au Burkina Faso. Ça vaut des siècles. Toi, tu ne peux pas venir un jour que tu vas changer. Tu n'es pas, c'est-à-dire que tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire, mon cher capitaine. Tout le monde t'aime. Toute l'Afrique t'aime. Mais tu es en train de tout gâter. Le nouveau chemin que tu es en train de prendre, non seulement tu vas échouer dans ce chemin, et tu risques de perdre ton pouvoir. Parce que le jour que les gens vont se rendre compte de ton impopularité, forcément il y aura un coup d'état contre toi. Je ne veux pas que tu sois humilié comme Assimi Goïta. Le chemin qu'Assimi Goïta a pris, c'est le même chemin que tu es en train. Toi, tu veux changer la religion. Le capitaine même a dit dans une interview qu'il va imposer, c'est-à-dire que des textes aux imams dans les mosquées. Il a parlé des autres religions, je ne sais pas comment il va faire. Parce que parce qu'il a parlé des religieux, mais en réalité, capitaine veut mettre des changements dans la religion musulmane. Aucun musulman ne va accepter cela. Tu n'es pas imam, tu ne connais pas le Coran. Ce n'est pas toi qui as mis le Coran. Depuis que tu n'es pas né, le Coran existe il y a des millénaires. Tant tu ne peux pas venir un jour que tu vas tout changer au Burkina Faso. Tu es venu pour chasser les djihadistes. Tu n'es pas venu pour régler les problèmes des religions. Même les problèmes entre les religieux, là, ils règlent ça entre eux là-bas. Toi, tu n'as rien à faire dans ça. Et ton nom aussi est gâté que l'un de tes soutiens de Ouahinyala a été ripé. Ce monsieur est mort mystérieusement après son arrestation. Les enquêtes sont en cours. On attend qu'un autre imam aussi a été enlevé. Ton pouvoir là, ça risque d'être gâté si tu ne fais pas attention. Je vais être honnête avec toi. C'est-à-dire que les gens même qui te soutiennent, ce sont eux aujourd'hui qui sont victimes d'enlèvement, d'arrestation, meurtre, assassinat. Ça c'est la honte. J'ai été très déçu. Capitaine, il veut bien utiliser la force. Même dans ta propre famille, là, capitaine, tu ne peux pas utiliser la force contre tes enfants. On est dans un nouveau monde. Si tu continues avec cette lancée, non seulement tu vas échouer,
tu seras le président le plus humilié. Tu seras même plus humilié que Blaise Compaoré si tu ne fais pas attention. Ce que tu veux faire là, ça ne va pas marcher. Tu veux imposer au peuple burkinabé quelque chose qu'aucun président n'a fait dans l'histoire du Burkina Faso. Tu veux changer les prêches dans les mosquées. Tu es capitaine, tu as étudié l'armée, tu es venu pour libérer le pays. Tu es venu pour changer quoi? C'est toi qui as mis le courant dans le monde. Personne ne va t'écouter dans ça. Tu as même dit ça dans une de tes interviews que non, il faut qu'ils disent les gens qui prennent les armes là, ce ne sont pas des musulmans. Point barre. Ils ont les armes, il faut aller les chercher. C'est tout. Si tu ne peux pas les chercher, quelqu'un d'autre va venir les chercher. Trop de discours là, tu fais des discours contre la France, on t'applaudit. Maintenant, tu es en train de tourner là. Vous avez accusé, on a dit que c'est la France qui les a. Maintenant, aujourd'hui, on est en train d'accuser tout le monde. On a accusé la Côte d'Ivoire, on a accusé tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, c'est le tour même de nos propres frères. Mais ça, c'est quoi? On accuse tout le monde. On doit reconnaître souvent son incapacité, son échec, et puis trouver des solutions. C'est-à-dire, cette lutte-là, on n'est pas en train de réussir, on doit reconnaître qu'on est en train d'échouer. Maintenant, quels sont les... Mais il ne faut pas aller mettre ça à la tête des imams. Ah, il faut prêcher. Ah, les enfants sont en train de rejoindre. Ah, si on casse les casernes et si on détruit les trucs là, on trouve les courants là-bas. Patati, patata. Ça là, ça passe pas. Tu es un militaire, tu es venu au pouvoir, tu vas les combattre. Si tu ne sais pas les combattre, les peuples ils vont se lever un jour, ils vont te chasser. Tu es venu pour libérer. Mais mon frère, mon président, il faut aller libérer les gens. Il faut aller libérer les villages là qui sont aux mains des terroristes. Ces gens qui combattent les Burkina Faso, ils sont sur le territoire burkinabé, point final. Il y a des renforts qui quittent au Mali pour venir les renforcer. Parce que ton ami Assimi Goïta, lui aussi, il fait des petits jeux avec les terroristes. Voilà les problèmes. Le monsieur là, il a parlé, il a dit son avis. Le monsieur là, il a prêché. Voilà ce que le monsieur là a dit. Je vous laisse écouter. Ton nom a été gâté. Ton nom, c'est-à-dire que ton pouvoir va devenir nuisible si tu ne fais pas attention. Parce que les gens vont en avoir marre. Ils vont dire que tu deviens... C'est-à-dire, ces gens de... Si il y a un prêcheur Jafar, si Jafar était vivant, il allait t'insulter. Tu sais très bien. Jafar insultait Blaise Compaoré. Mais capitaine, si Jafar était vivant aujourd'hui, Wallah, il allait sortir faire une cassette contre toi. Jafar, l'imam et le prêcheur Jafar de Bobo Dioulasso. Tu le connais très bien. S'il était vivant aujourd'hui, il allait sortir t'insulter. Et tu allais l'arrêter. Il y a des choses quand ils font là. Les gens vont te manquer du respect. Surtout, tu es un militaire. Quand tu manques du respect à un militaire, sa seule force, c'est de te mettre en prison. Tu es en train d'utiliser la force contre ton propre peuple. Tu es en train d'utiliser la force. Façon dont les terroristes utilisent la force là, kidnapper les gens, enlever les gens, les ramener, les gens les cherchent là. C'est la même tactique que les terroristes font. C'est pour cela Assimi Goïta il a perdu sa popularité au Mali. Tu es en train de faire la même chose. Un jour viendra, tu ne fais pas attention là. Tu vas sortir dans les rues de Ouaga. Même poulet là. Même, je vous jure, même les chats ne vont pas te saluer. Tu ne connais pas l'être humain. Quand tu es populaire, il faut te calmer. Il ne faut pas mettre ta bouche dans tous les problèmes. Toi, tu te mêles de tout. Tu es dans toutes les sauces, c'est pas bon. Tu es venu faire la révolution. Tu n'es pas venu dire comment on doit lire le Coran. Ce n'est pas ton problème. Depuis que tu as commencé à faire, tu vois, dans ces 2 jours, moi j'ai fait des sorties contre toi. Parce que j'ai très déçu de ton comportement. Et puis, pire encore, Capitaine est entouré par des ennemis même de l'islam. J'en connais beaucoup. Mais je préfère me taire. Voilà en grosso modo ce qui s'est passé. Et ce que le prêcheur l'a dit, il dit que Capitaine a changé. Hein. Il a été clair. Je le laisse. Jamana ni ni ya asulamaw jati. Angana cham angana tana yoroja 60%. Keme o keme bi woro. Ngao keme bi woro. O bi woro le jusu kasini bebi. O jusu kasini be kalamun kan. Sabu kibaria min nana sisa anta long. Président le changera wa. Wala ma ladili kela jugu le ba kerefe. Amma londe. Président min nan tumba lono Ibrahim Traoré. Ni diye beya kanu aka jugo nyuma ya kama.
O le changera wa. Wala ma jugo le ba grefe ka ladil kan jugo do asenkoro. Ah, na changera. Pas ka janto ayere là. Et dit que le capitaine a changé. Et c'est la vérité. Pourquoi on ne peut pas dire que tu as changé? Mais tu as changé, tu as changé. Pourquoi tu veux empêcher les gens de parler? Moi, je ne comprends pas. Si les gens mentent contre toi, tu peux les arrêter. Mais tu es en train de changer. Et tu ne veux pas que les gens disent. Même moi, même quand mon père change là, je l'appelle, je dis que papa, tu as changé. Mais si ça, c'est quel genre de pouvoir? Moi, je ne te comprends plus. Je suis complètement perdu. Écoutons. Waka janto ayere la ko jugu bi yini kasara impérialiste ou ye do yorosco wana ma changer ni ladil kala jugu lo waka ladil kala nu kwa ko ba kere fe aka mo sebe ulame note décret mi umbora ni wati lamaina no ba fama ko projet de loi e ba fote la to do bi na fo ko l'homme noir adama farafi c'est-à-dire que le nouveau projet de loi que le capitaine veut les imposer là, que c'est contre les musulmans, automatiquement. Pourtant, c'est un grand soutien du capitaine. Depuis que le capitaine est venu au pouvoir, je vois des gens en train de faire des émissions contre les imams, mais ce n'est pas possible. C'est le capitaine qui a ouvert la porte aux ennemis de l'islam pour insulter les musulmans. Il y en a un même qui a insulté Almami Samori Touré. Moi, j'ai entendu ça. Tu n'es pas venu libérer Burkina. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de détruire le Burkina Faso comme ça. Ce que tu fais là, c'est pire que ça. Ça, c'est très grave. Ça, c'est une division comme ça. Ça ne se fait pas. Ko ya foko projet de loi le koma o ma sharia sigi folo ayare mankan ka fodara ni même flemme ya mankan ka fodara ni ya provocation le wa provocation ni fana abise ka tani fanga ni bela jele sika fo itara ni provocation le de ni mankan ka bodara Sulamaye ala ka dina jigin le programme be ala taala ka dina na mo ti se ka organiser kitabu be ikaba kitabu imka organiser anga fanga ke ka dina ye ka tui anga fanga ke ka Sulamaye ye ka tui sabu sharia min tara sharia imata foi kama atara Sulamaye kele le kama oye to fo no te to tara an Sulamaw amanga dina na ami nyogon neni ayan toite ami tlaka beara an le bi nyogon neni wazuka yoro la ngani yanye sigida ora ita. Il dit que nous les musulmans on peut s'insulter, après on va se réconcilier. Mais occupe-toi de tes affaires et laisse-nous les religieux régler notre problème. Voilà ce qu'il a dit. Quand tu changes, les gens vont dire que tu as changé. Toi tu changes, tu ne veux pas que les gens disent. Si les gens disent là, tu les arrêtes. C'est grave. Ton pouvoir là, tu es en train de gâter ton pouvoir. Alors que tu as bien travaillé au Burkina Faso. Tout le monde sait que le capitaine a bien travaillé, mais tu es en train de tout gâter. Malheureusement.